16 heures, ça va bouger avec ce rapport-là et je vous ai remis les chiffres du calendrier de demain et après-demain. Je ne pourrai pas faire le plan du jour. Ce sont des journées consacrées aux enfants. Bref, on a vu que ça a bien bougé, donc je vais faire une petite revue de marché, dans la journée sur, le forex, le Nasdaq et le gold. Hem, on va être obligé de limiter les volumes, vu comme ça commence et cette semaine, ce n'est que le début. Donc on a eu ce gap d'ouverture de début de semaine, on a vu comment ça a bougé, on fait le plan du jour. H4 à gauche, on n'a pas clôturé sous ce niveau, je ne reviens pas sur le plan d'hier, c'était la condition pour passer baissier, mais encore une fois, après ce gap et cette impulsion qui a laissé ce gap d'ouverture de début de semaine, qui est aussi une imbalance finalement, on n'a pas pris ce lot, celui-là à droite en M15, c'est-à-dire l'Asian Low d'hier. Et quand ça fait ça avec une ligne d'équité, il y a beaucoup d'argent en dessous. Je n'aime pas bien l'acheter. C'est pour ça que je me suis fait avoir. On va y revenir dessus. Donc ce prix à minuit, c'était notre niveau avec notre ouverture. Regardez comme le prix est revenu chercher ce niveau bas. C'est-à-dire qu'on a ouvert ici, on a fait un plus bas. On a eu cette impulsion haussière qui nous laisse une imbalance et quand on est redescendu, le bas est sain et sauf avec cette impulsion haussière. Donc là, je me suis dit, c'est bon, on va avoir un setup d'achat à l'entrée pour aller chercher ici le point médian. Donc je l'ai pris sur un compte, mais pas sur l'autre. Et sur l'autre, je me suis dit, voilà, on a le bas du gap ici qu'on a cassé avec une impulsion et avec cette imbalance. J'ai anticipé un achat sur le retour de cette imbalance. J'ai pas été dans le flow, j'ai pas été bonne sur ce coup-là. Donc là, après, sur un compte, j'ai pris un grand TP et sur l'autre, je me suis pris un stop. C'est des choses qui arrivent, hein, ça fait partie du jeu. Donc là, notre prix à 8h30, vous voyez comme entre l'Asian et Londres, le prix prépare le cours de la matinée. On retrace à la baisse, on va chercher cette liquidité-là avant de laisser une impulsion et cette imbalance-là. Donc ça, c'est un niveau qui a bien tenu. Le 8h30 a bien tenu. Ces petites zones grises, c'est le début des kill zones, hein, parce que je suis un petit peu partagée. La kill zone US, l'ouverture US est à 9h30, mais avec les 6 heures d'écart, moi, sur le DAX, voilà, je vous ai mis un marqueur ici. Donc 7h30 heure de New York, c'est 13h30 heure de Paris. Nous, c'est le début de la session, hein, pour le DAX de l'après-midi. Et cette zone ombrée ici, ben, c'est le début de la session pour mon Nasdaq et c'est la fin de la première partie du Nasdaq. Donc c'est souvent là qu'on a un reversal. Ce prix de 8h30 a encore fait le job comme d'habitude. Impulsion haussière qui laisse une imbalance. À partir de là, on n'a plus aucun doute, hein, quant à la direction que va prendre le prix, c'est-à-dire le poids médian de cet immense gap d'ouverture de début de semaine. Voilà, je vous ai remis la weekly, hein. À gauche, on voit qu'on est toujours dans une bougie interne. On n'a pas été prendre le bas la semaine dernière. On est remonté sur l'équilibrium de notre range d'ouverture. Vous voyez, on est vraiment encore dans la liquidité interne. On n'a pas de tendance, on n'a pas de tendance hors de la fourchette. La fourchette de prix, là, évidemment, est composée de la bougie de la semaine précédente. Ces traits rouges ici à droite en M15, je vous rappelle, ce sont les points médians des mèches. C'est-à-dire que, par exemple, ici, quand on fait cette mèche et qu'on casse à la baisse, je veux pas qu'on clôture au-dessus pour poursuivre la baisse. Et effectivement, c'est ce qu'on a fait. On est resté en dessous jusqu'à cette imbalance. Alors cette imbalance, elle est un peu particulière. C'est la première imbalance de mon début de kill zone. Donc voilà, là, quand elle s'est inversée, c'était assez puissant pour moi. On est venu chercher ce niveau-là. C'était pendant la lunchbox. Alors attention, le setup, les setups dans la lunchbox, ils sont souvent courts. Pour moi, souvent, c'est des one-shot. C'est-à-dire que si, je l'ai pas fait hier, mais si je devais l'acheter ici, j'aurais tendance à vraiment prendre des partiels ou tout clôturer sur ce niveau-là et mettre ABE, évidemment. C'est la lunchbox, voilà, c'est ça. C'est une deuxième intention haussière, mais regardez ce que fait le prix à l'Open de New York. Il va rechercher la London Low et réagir. Regardez comme le corps des bougies reste au-dessus du 8h30. Et là, nous sommes sur le DAX. On peut regarder la même chose sur le prix de 7h30, heure de New York, pour le Nasdaq, le Forex et les indices américains. Donc, nous avons ce gap d'ouverture de début de journée et notre prix à minuit avec cette première impulsion vers le bas et on voit qu'on a cassé au-dessus. Donc, j'aurais tendance à aller d'ici l'open un petit peu plus haut. Je vais voir ce qu'on fait de ce volume imbalance ici, celui-là, et du gap d'ouverture.
Donc le gap est ici, nous sommes pile sur le point médian, nous sommes remontés chercher, le New York et nous sommes encore dans la partie inférieure du, gap d'ouverture de début de semaine et ici, gap d'ouverture de début de journée. Ce n'est pas exactement pareil, celui-là, il peut rester toute la semaine sur nos graphes, celui-là, ce soir, on va l'enlever. Évidemment, si on l'a travaillé, si on est au milieu, on va encore garder le point médian, mais celui-là est valable qu'aujourd'hui. Donc pendant les heures régulières, voilà ce que ça donne. Maintenant, nous avons, nos sessions. C'est-à-dire que regardez à quelle heure s'arrête le prix ici. Il s'arrête à 11h15 et on est à l'heure de New York et il n'est pas encore démarré. Ici, on peut le voir, hein, lundi, c'est à 3h, donc 9h du matin. C'est là que commence la session régulière. Donc 3h New York, 9h de Paris, début de session officielle pour le DAX, 11h29 New York, 17h29 Paris, fin des heures régulières. Et d'ailleurs, vous remarquez qu'en dehors de ces heures-là, c'est là où le spread de vos brokers augmente sur CFD notamment, et où les frais futurs commencent à s'appliquer. Ici, en M15, on est pendant les heures régulières, et vous voyez que on a des cotations avant et après ces heures-là. Nous allons donc avoir un gap ici quand le prix va ouvrir, hein, à 9h heure de Paris par rapport au prix où il était hier à 19h29. On peut le voir à gauche ici, le prix était là et regardez, il a parcouru tout ce chemin. Donc entre ce prix de clôture et le prix d'ouverture de 9h, nous allons avoir un gap. On peut faire le même travail avec ce gap d'ouverture de début de journée et évidemment noter la partie inférieure, supérieure et son équilibrium. Donc voilà, pour une fois que je vous l'explique, j'espère que vous avez compris. On peut en reparler évidemment, je réponds à vos questions sur le Discord, mais tout ça, ce sont des niveaux. Et tous ces points médians, le prix va chercher va chercher à y aller. Pourquoi? Parce que quand on a un gap comme ça, hein, je vous montre, il n'y a pas d'ordre. Donc, quand le prix va chercher un déséquilibre, il va aller chercher un endroit où il y a des ordres en face, donc notamment sous le gap. Et ça va se décomposer en plusieurs parties, donc notamment le point médian. ICT le divise même en 4, avec 4 niveaux à atteindre sur lesquels le prix rebondit et poursuit. Donc, voilà pourquoi quand il y a un gap, on cherche évidemment au moins à aller chercher son point médian, hein, souvent quand il y a des cotations en face, mais c'est l'offre et la demande. Il faut un ordre en face. Et pendant les gaps, pendant les grands les grands deuxième balance d'échappée comme ça, il n'y a pas de prix en face. Donc le prix a tendance à aller le fermer, voire au-delà pour aller chercher des ordres pour pouvoir s'échanger. Donc voilà, on va avoir donc ce gap, on va avoir un travail à faire avec ce gap. Je vous invite encore une fois à le regarder sur vos graphes. Je parle pas de tous les concepts tout le temps, j'en utilise pas beaucoup moi finalement, ou alors d'une certaine manière, mais ça c'est à vous de vous l'approprier ou pas. Et je vous garantis que ces points médians de gap d'ouverture sont quand même pertinents. On l'a vu il y a très longtemps, le gap d'ouverture de début de semaine, c'était au tout début de cette chaîne. Voilà, donc vous pouvez regarder sur vos graphiques et vous dire voilà, à l'open, comme ici, on a créé ce point bas, on a été chercher le bas de l'Asian, on a cette impulsion haussière, on est passé au-dessus, pardon, le prix de New York et après avoir fait ce retracement, donc on devrait poursuivre la hausse. On peut d'ailleurs placer dessus les projections. Donc voilà, on a placé les projections puisqu'on a cassé à la hausse le retracement baissier, hein, la puissance 3, première fausse course, et puis ensuite on a un reversal et on va suivre une tendance ici haussière. Attention, je parle pas d'une tendance qui peut être en grande unité de temps, on est en M. Et en plaçant, on a passé les quarts hein, de ce gap d'ouverture début de semaine ici, on peut voir que on a en confluence là pratiquement les 1 avec le quart supérieur et les 0,5 tombent pile poil sur le point médian du gap d'ouverture de début de semaine. Donc, j'ai pas trop de doute sur le fait qu'on va aller chercher ce niveau, hein, les 21 593 dans un premier temps. Donc, je ne vais pas le shorter. Hein. Je vais voir comment on réagit ici. Si on le casse violemment en laissant une imbalance dessus, ben, j'aurais tendance à aller chercher le niveau suivant. On a les 0,1 ici. On a le plus bas de vendredi hein, qui sert de market shift, vous le voyez sur les 21 705 là, qui peut être aussi un bon niveau. Et puis vous avez vu l'imbalance H4 au-dessus. Donc voilà, ça ce sont des confluences, les projections et le niveau de prix à un horaire donné.
comme pour les entrées pendant les kill zones, en début de kill zone, on a très souvent un faux mouvement qui retrace ensuite, comme ici, et on l'a eu ici avec l'ouverture, un faux mouvement qui retrace ensuite. Donc ça va aussi être la notion de macro, ces petites tranches de 20 minutes pendant lesquelles on a ce genre de retournement, ou alors ce genre aussi de poursuite. Donc pour clarifier les choses, parce que je le répète souvent, mais là on va l'officialiser un petit peu. Les macros, ce sont donc des petites tranches de 20 minutes. Donc si vous trouvez des indicateurs, hein, il y en a plusieurs, mais il n'y a pas celle qui me convienne dessus. Donc faudrait que chacun code la sienne. Très souvent, c'est entre ces heures-là, c'est-à-dire -10 et 10, c'est ces 20 minutes-là. Moi, je ne les prends pas toutes, celle qui m'intéresse évidemment, c'est la pré-open. Regardez, on a une prise de liquidité, hein, et une impulsion haussière. Donc là, j'ai fait la capture d'écran, c'est dans l'onglet à retenir sur le groupe, et très souvent, on va chercher un prix aussi en unité supérieure, en plus de la prise de liquidité immédiate. Donc on revient aux tranches de prix, hein, donc il y a entre 1h49 et ici 2h09, les prix sont affichés là. Je vais étendre pour que vous puissiez les lire correctement. Ensuite, il y a celui de l'open, hein. Donc les prix, les heures, pardon, ce sont les heures de New York. Vous rajoutez 6 heures, mais vous le savez. Ici, il y a celle entre -10 et 10 de 9h heure de Paris, l'open. Et ici, celle-là, je l'aime bien. C'est celle entre 10h et 11h du matin, hein, donc on a 10h -10 à 10h10, et ensuite on a celle-ci. Donc celle-ci, elle est pendant ma lunchbox, c'est souvent un setup que je prends, hein, il est pas tout à fait aux mêmes horaires. Il est de 11h20 à 11h40. C'est aussi une tranche de 20 minutes, mais elle n'est pas entre -10 et 10 de cet horaire-là. Donc ça, on balise comme ça nos kill zones avec ces petits moments où on a plus de chances d'avoir une prise de liquidité et une impulsion qui laisse une imbalance, mais surtout qui soit avec des statistiques un petit peu plus fortes. Donc pour l'après-midi, on a ces horaires-là. J'ai étiré le graphique pour que vous voyez bien les horaires. Ils sont dans l'onglet à retenir aussi du Discord. Donc on a ce prix-là, évidemment. Donc 13h50, 14h10. C'est la reprise pour nous. Donc ça, je vous dis heure de Paris parce que nous sommes sur le DAX, hein, évidemment. Quand je ferai celui des US, je vous dirai, je transcrirai pas, hein, on sera en heure d'US. Donc là, c'est heure de Paris. C'est un horaire, vous voyez, où on a la fin de notre lunchbox avec un niveau intéressant, c'est-à-dire que le trade qu'on a pris là, attention, ici, on peut trouver sa conclusion. Avec ce reversal-là, moi, ce trade-là, j'aurais tendance vraiment à prendre des partiels sur le niveau créé précédemment. C'est ma lunchbox. Ensuite, on a ici l'open avec le premier mouvement de l'ouverture de New York qui nous fait une fausse course ici. Et regardez comme ça correspond avec celui-là. 15h50, 16h10, encore une fois, heure de Paris, car nous sommes sur le DAX. Et le dernier, c'est toujours 20 minutes, mais ce n'est pas la même tranche horaire, pardon, c'est celui de la close pour nous, c'est 16h20, 16h40, heure de Paris. Là, en général, on prépare justement la close ici des heures régulières. Donc voilà, ça, ce sont les macros. Ce sont quelques petites tranches horaires où vous pouvez limiter votre trading. Pour ceux qui tradent beaucoup, par exemple, qui essayent de régler leurs problèmes d'overtrading, vous pouvez vous limiter à ces horaires-là pour trouver une entrée, pour trouver un setup. C'est un bon modèle. Voilà, je vais attendre l'open. Nous avons le 8h30 ici. On va voir ce qu'il fait sur ce point médian. S'il nous fait une impulsion pendant notre macro, tiens, avec une imbalance pour aller chercher le niveau au-dessus, hein. Ici, on a les projections, le 1, très proche de notre quart d'ouverture de début de semaine qu'on a vu précédemment. Donc, attention, hein, il se peut qu'il atteigne le 1 et retrace. Donc, ça nous fait quand même une amplitude assez sympa, hein. Donc voilà ce que je vais faire dans un premier temps. Attention à la volatilité, réduisez les volumes, n'hésitez pas, hein, parce qu'il va falloir prendre des stops un peu plus longs, mais réduisez les volumes. Je vous remercie, je vous retrouve sur le Discord.